Alors, optimisez votre profil LinkedIn. Mine de rien, il y a 16,16 éléments à vérifier. Donc, on va faire le tour ensemble. J'ai divisé ça en plusieurs petites bouchées faciles à prendre pour vous. Donc, votre photo, les images de background, le SEO, vous allez voir, le titre, les résumés, les sections, vos coordonnées, votre URL personnalisée, les liens externes, les compétences, expériences, études, portfolio, les causes d'activité, le fait que c'est multilingue et les confidentialités et autres options. On a un bon tour à faire ensemble. On va commencer sans plus tarder par la photo, votre photo. Donc, qu'est-ce qu'on va sur LinkedIn par rapport à Facebook, il y en a moins d'éléments graphiques, c'est sûr. On a une photo de profil, il n'y en a pas 12. Donc, on veut avoir la qualité professionnelle le plus possible, éviter des photos qui ont été prises dans le sud, dans un mariage, durant un party. Les selfies, là, l'espèce de choses comme ça, plus ou moins. Des photos mal éclairées. En tout cas, bref, vous voyez ce que je veux dire. Idéalement, plus que 50% de l'espace est pris pour le visage, et même plus. J'ai vu une exception, je trouvais que ça faisait un certain sens. Je ne le recommanderais vraiment pas à tout le monde, mais un de mes clients était dans le domaine des vélos de compétition, vélos de montagne. Et c'était un vrai maniaque, vraiment un crinqué. Il travaillait dans le domaine. Il y avait une photo de lui pour de vrai, sur un bike de vélo de montagne. Et il était comme en compétition avec le casque et tout ça. Puis il avait mis comme photo de profil. Ça faisait un sens dans son travail à lui, étant donné qu'il était en marketing, dans ce domaine-là, tout ça. On ne le voyait pas directement lui, mais on comprenait l'action qui était en arrière. Ça avait du sens. J'ai une autre personne, un conseiller financier, mais qui est un triathlonien, où est-ce qu'on le voyait avec une médaille en triathlon, et puis il voulait attirer une clientèle plus en forme, ainsi de suite. Il y avait un certain sens à ça. Il y a certains éléments, peut-être, on pourrait dire, plus particuliers, mais en général, pour quelqu'un comme moi, ou peut-être comme vous, j'imagine, la chemise, la cravate, ou pas de cravate, mais bref, le look professionnel, 50% du visage, et on regarde dans les yeux. Alors, j'ai pas voulu prendre de photos de profil directement sur LinkedIn pour pas mettre personne dans la béra, puis c'est des gens que je connais. Ben, si je les connais, c'est pas mieux. Puis si je les connais pas, c'est pas mieux non plus. Fait que j'avais rien à gagner à prendre les images de gens que je connaissais pas. J'étais allé dans une banque d'images, tout simplement, sur un site exprès pour ça. Et on voit ici deux exemples. À gauche, oui, il y a quelqu'un qui est assez trendy, est assez, bon, la barbe, les lunettes, ces choses-là, mais on voit pas, on peut pas connaître vraiment la personne. Fait que c'est une photo artistique, mais il y a beaucoup, en arrière-plan, il y a beaucoup d'éléments. On voit la personne, mais on ne la reconnaît pas vraiment. C'est pas une photo que je recommanderais à mettre sur LinkedIn. Tandis que l'autre photo, bon, on ne voit pas nécessairement tous les yeux de la personne, mais on peut, en le regardant le moindrement, que vous prenez le temps de le regarder un petit peu, on sourit, on est de bonne humeur. Deux personnes, les deux ont de la barbe, c'est correct d'avoir de la barbe en 2017, mais il y a un élément de sourire, un élément sympathique à ça. Ça fait une différence quand on engage avec la personne. Deuxième élément, ben, je me sers pour faire le lien avec le premier aussi. Puis j'ai dit, bon, je vais prendre un vrai profil, mais je suis allé directement sur le CEO, le directeur général de LinkedIn. Ben, je me permets, étant donné que c'est un cours par rapport à LinkedIn, j'ai dit, je peux me permettre de mettre l'image du président dans mon cours. Je pense pas qu'il envoie ombrage, au contraire. Donc, on voit c'est Jeff Weiner et on voit qu'il est mon CEO. On voit son visage. Donc, si c'est le CEO de LinkedIn, probablement qu'il y a quelque chose qui fait qui est correct, je ne peux jamais croire. Et si vous voyez le rond, moi je parlais de 50% tantôt, c'est au moins 50-60% où est-ce qu'on voit le visage de la personne qui nous regarde de façon franche et directe et honnête. Donc ça. Et deuxième des choses, on parlait de l'image background, l'image d'arrière-plan. Dans son cas à lui, voyez-vous, c'est sûr et certain qu'il a mis une belle image, mais ça fait beau. On arrive sur son profil, il y a quelque chose d'intéressant dans l'arrière-plan de son profil, un petit peu comme Facebook. Et il a même mis une quote, une citation en arrière. Donc, le fait d'avoir une image de background, c'est extrêmement utile également. Donc, de quelle façon vous pouvez vous y prendre pour faire changer votre image? Tout simplement, vous venez dans votre profil, vous vous affichez et quand vous cliquez sur votre photo, bien évidemment, vous pouvez venir la modifier, utiliser celle-là, la modifier. Vous pouvez même mettre un filtre, la rogner, donc bouger le visage, zoomer plus ou zoomer moins. Vous pouvez la redresser de cette manière-là si jamais vous êtes trop penché. Vous pouvez mettre des filtres si vous le voulez, mettre un filtre studio, classique, un edge. Dans mon cas, je vais la laisser telle quelle. Et vous pourriez même venir ajuster la luminosité. Donc, tous ces éléments-là c'est pas nouveau, mais c'est rajouté, c'est très bien. Ça vous permet de vous mettre à votre meilleur. Donc, je vous dirais de l'utiliser au plus possible. De la même façon, au niveau
au niveau de votre profil pour l'image arrière, vous pouvez venir ici. Alors, on vous dit même que 1584 par 396, c'est ce qui est recommandé. Et pour venir changer votre photo d'arrière-plan, vous cliquez sur le petit élément ici. Et encore une fois, vous pouvez venir travailler avec l'outil qui est là pour zoomer en plus ou en moins ou redresser votre photo tout simplement.